Je pensais que nous avions évolué, je pensais que nous avions grandi. Et je pensais aussi que nous avions compris. Mais la vérité est que les choses recommencent ou n'ont jamais cessé, nous rappelant la sombre période des plantations. Je comprends mieux pourquoi nous sommes toujours dominés. Après avoir fait le tour des réseaux sociaux et surtout YouTube, bien évidemment des vidéos de la communauté afro, j'ai pu observer une polémique. Une polémique grandissante, peut-être. Cela, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que cela fait partie des polémiques parasitantes. Des polémiques qui tournent autour du colorisme, du métissage, des afrodescendants, voire plus, à savoir des vrais ou des faux africains. Puéril, vous me direz. J'ai fait cette vidéo pour répondre à 2 youtubeuses. La première, Orisha, et la deuxième, Niclette Beauty. Mais aussi pour répondre à toutes les sœurs et tous les frères qui penseraient exactement la même chose. Je le dis tout de suite, les questions auxquelles je vais répondre n'ont aucun sens, que ce soit dans le fond ou même dans la forme. Certains diront mais que c'est une perte de temps de répondre, mais je pense qu'il est nécessaire de leur donner une réponse. Maintenant, je pose la question. Qu'est-ce qu'un vrai Africain? Une personne née sur le continent? Disons que oui. Prenons cette hypothèse. Une personne qui soit née sur le continent. Maintenant, prenons des hommes importants. Des hommes africains représentant leur pays. Oui, vous l'aurez deviné, ce sont les présidents africains. Ils sont donc plus légitimes que moi, qui suis juste un afrodescendant. Et surtout, le plus important, c'est qu'ils soient nés sur le continent. Macky Sall, président du Sénégal. Blaise Compaoré, président du Burkina Faso. Mahamadou Issoufou, président du Niger. Idriss Déby Itno du Tchad. Paul Biya du Cameroun. Alpha Condé de la Guinée. Et pour terminer en beauté, Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. Et la liste est longue, mais je m'arrêterai là. Toutes les personnes que je viens de nommer sont toutes nées en Afrique, avec la peau foncée de surcroît. Et pourtant, ce sont des fans inconditionnels de la France-Afrique, ce qui est en totale contradiction avec une Afrique libre. Sans oublier bien sûr la franc-maçonnerie, que nombreux d'entre eux ont adhéré. Pour preuve, certains ont accepté l'écho, la nouvelle et puissante monnaie africaine. Une monnaie d'esclaves quoi. J'espère qu'en disant tout cela, je n'apprends rien à personne. Je pense avoir donné le meilleur exemple possible. Des hommes nés sur le continent, représentant leur pays, de plus des personnages très importants, et pour finir, des hommes à la peau foncée, voire très foncée dans certains cas. Mais il est vrai qu'il reste quand même des Africains, mais des Africains juste de nom. Ici, je viens de démontrer par A plus B qu'être né sur une terre ne prouve rien. Mais là, bizarrement, personne ne remet en cause leur africanité, ni Orisha, ni Niclette Beauty. Eux, ce sont des vrais Africains, malgré que grâce à eux, l'Afrique soit aux mains de nos bourreaux de toujours. Mais ça, vous savez déjà, c'est un secret de polichinelle. Je pourrais donner d'autres exemples, cependant, je pense que cet argument est déjà très significatif. Le métissage et les métisseurs. Une polémique inutile et bien africaine. Le premier nom qui me vient à l'esprit est celui de l'éminent Cheikh Anta Diop. Je remercierai jamais assez cet homme, rien que d'en parler, j'ai déjà les larmes aux yeux. Je n'aurai jamais assez de mots pour soumettre ma gratitude à cet homme, parti trop tôt. Son travail, sa détermination et son courage ont sorti quelque peu les Africains et les Noirs globalement dans leur marginalisation de l'humanité présumée. Toi, Orisha, qui parle des métisseurs avec virulence, tu peux dire dans le calme le plus plat que Cheikh Anta Diop est un métisseur? Effectivement, il a épousé une blanche. Mais cette femme blanche, elle a continué son travail après sa mort. Et ça mérite le respect. Toi, qu'as-tu fait à part faire des polémiques d'enfants de primaire sur les réseaux sociaux, YouTube précisément? En réalité, vous ne savez que critiquer et monter la tête de pauvres Africains frustrés. Sincèrement, qu'est-ce que vous faites à part diviser un peuple déjà disloqué? Même après sa mort, sa femme blanche, que diront certains, l'a soutenue notamment avec la fameuse méthode de Georges Duby. Je ne suis pas certain qu'une femme noire aurait fait tout autant. Et cela reste une hypothèse, alors mettons ça de côté. Les gens ont le droit de s'émouvoir pour des femmes exogènes à notre communauté. L'amour n'a pas de frontières
et le monde est ouvert. Et il est ouvert à tous. C'est la mondialisation d'après les Occidentaux. Alors, allez les voir, eux. De plus, je vous garantis que le milliard d'Africains ne risque pas de disparaître avec 1 ou 5% environ de métissage. N'oubliez pas que le gène du noir est fort. Un métissage centralisé en Europe surtout. Si ceux qui avaient monté ce plan espéraient détruire les noirs avec le métissage, ils se sont trompés. Car ce sont les Occidentaux qui aujourd'hui ont des problèmes avec ça. Les métis n'ont rien demandé. Ils sont arrivés sur Terre comme vous. Si des métis se considèrent comme des blancs, que bien leur semble, ils comprendront bien assez vite qu'une goutte de sang de noir suffira pour qu'ils soient traités de nègres. Il y a des métis qui se sentent africains. Où est le problème? L'union fait la force. Et moi, je les considère comme des noirs. Peut-être parce que je suis afrodescendant et que chez nous, ce genre de polémique est moins problématique. D'autant plus que nos ancêtres considéraient un être humain pour ce qu'il est et pas pour son épiderme. Ceci est une coutume indo-européenne et non kémite pour ceux qui connaissent. Les femmes noires ont des blessures profondes, ce que je comprends. Et je suis absolument en accord avec ce combat. Mais j'ai l'impression que vous vous trompez de combat et vous vous trompez de cible. Je sais que tous ces problèmes viennent du fait que nous observons qu'il y a beaucoup de métis à la télévision ou dans les médias tout court. Parfois des métis qui représentent des noirs. Mais à qui la faute? Qui contrôle la télé et qui contrôle la télé en France? Au lieu de reprocher la présence des métis ou des gens clairs, comme vous dites, allez voir les vrais responsables. Allez voir les braves Israéliens qui contrôlent la télé en France. Là par contre, c'est plus difficile. Il est bien évident qu'il est plus facile de s'en prendre à ses frères et sœurs que de s'en prendre aux vrais responsables. Autre chose, on aime bien affirmer que ce sont les hommes noirs qui aiment les femmes blanches et qui aiment aller derrière les blanches, ou même autres, asiatiques, arabes, tout ce que vous voulez. Mais prenons les choses inversement. Pourquoi on ne dirait pas plutôt que ce sont ces femmes qui sont attirées par les hommes noirs? C'est trop facile de dire que ce sont toujours les hommes noirs qui sont attirés par les autres. Mais si ces hommes noirs sont attirés par les autres, c'est parce que les autres sont attirés par ces hommes noirs. Et c'est ça la vérité. Et c'est ça qui est difficile à comprendre pour certains. Et pour terminer avec ce paragraphe, je donnerai 3 personnages importants. Rosa Parks, Angela Davis et Malcolm X. Je te donne juste ces 3 personnages qui se sont battus pour la cause noire, au péril de leur vie, à méditer. Et pour finir, je parlerai du colorisme. Un sujet que je connaissais pas du tout. Colorisme qui ne fait pas partie de notre bagage intellectuel et même de notre paradigme. Colorisme, c'est tout simplement un mot occidental. Un mot qui fait partie du bagage occidental et pas le nôtre. Ça, c'est encore une ineptie de personnes avec un syndrome post-traumatique. Des noirs frustrés et juste envieux. Encore une perte de temps. Il y a des hommes noirs qui apprécient nos sœurs claires, comme d'autres qui apprécient les foncés. À un moment donné, il faudra nous dire ce que vous voulez. Lorsque les noirs vont vers les blanches, on dit que c'est des métisseurs. Et lorsqu'ils vont vers nos sœurs, qu'elles soient claires ou foncées, on n'est toujours pas content. Et au final, on affirme qu'ils font du colorisme. Je rappelle aussi aux attardés mentaux que les noirs sont fortement variés. Écoutez le professeur Denis Wessi Djewe. J'espère que je n'ai pas écorché son nom de famille. Et vous comprendrez que nous avons 36 tonalités de noir. 36 tonalités de noir. Est-ce que vous vous rendez compte? On est la population la plus variée du monde. Bon, mettons un point là-dessus. Maintenant, si soi-disant les femmes claires ne sont pas noires ou le fait de se mettre avec des femmes claires, c'est du colorisme, ce qui est totalement ridicule. Si je me mets ou si je me marie avec une femme bushman de l'Afrique du Sud, ça signifie que je fais du colorisme alors que les femmes bushman sont claires de peau et véritablement des africaines. Ça voudrait dire que je fais du colorisme. Allez, il vaut mieux qu'on arrête de continuer à parler parce que ça en devient ridicule. Je pourrais passer des heures et des heures à discuter de tous ces sujets et à donner des arguments, des contre-arguments. Mais comme je l'ai dit au début, tout ceci est futile et ne sert à rien. Il est beaucoup plus important que nous nous unissons et nous retrouvons pour que nous puissions former un continent fort et puissant. Moi, en ce qui me concerne, je dirais tout simplement que Orisha est une femme frustrée. Pareil pour Nicolette Beauty. Je pense qu'il vaudrait mieux que vous vous focalisiez sur des sujets pour lesquels vous avez une certaine maîtrise. De rien ne sert de discuter sur des sujets qui vous dépassent. Et là, je considère que ces sujets vous dépassent. Vous êtes simplement là pour diviser et pour ralentir
la progression des hommes à la peau brune. Voilà mon avis. En ce qui concerne Orisha, on ne voit pas ton visage. Peut-être que tu es une femme noire, j'en sais rien. Peut-être que tu es une femme noire frustrée, jalouse. Comme je te l'ai dit, je comprends ce que tu veux dire parce que ce que tu racontes, c'est pas totalement faux. Mais si tu dois aller voir les vrais responsables, ne t'en prends pas ni à tes frères et ni à tes sœurs, mais surtout à tes frères parce que je constate que tu as une dent contre l'homme noir, comme si tu avais souffert dans un passé lointain. Nickelette Beauty. Moi, pour ma part aussi, je dirais que tu ferais mieux de continuer à faire ce que tu fais de mieux, c'est-à-dire de t'occuper du domaine de la beauté et ne pas dire des phrases du style que les métis sont nos petits blancs à nous. C'est un manque de respect. Avec toutes ces bêtises, j'ai carrément oublié de parler des albinos. Les albinos aussi sont nos frères. Et ils souffrent notamment en Afrique par nos bêtises et notre incohérence. Si un homme foncé se met avec une albinos, ça sous-entend qu'il fait du colorisme. Enfin bref, j'ai terminé avec ça. Je pense que j'ai donné suffisamment d'arguments intéressants. Je sais que j'arriverai pas à convaincre tout le monde, peu importe. Mais déjà, faire réfléchir, c'est déjà une bonne chose. Et pour terminer, Orishas, je le répète encore, je me répète beaucoup pour la conclusion. Ton travail pour les femmes à la peau foncée n'est pas totalement faux. Mais je le répète, tu te trompes de combat. Et qui sait, tu parles, mais qui nous dit que tu n'es pas une infiltrée et tu n'es pas tout simplement là pour diviser au lieu de rassembler. I'll be back. I'll be back. I'll be back.